Donc, cette vidéo, c'est pour m'adresser à Monsieur Casimir Oyemba, suite à son interview à TV+, Monsieur Casimir Oyemba. Je vais m'adresser à vous parce que vos dernières interviews, c'est vrai que ça m'a vraiment fait dresser de colère, en fait, et vraiment de beaucoup de déception. Je m'explique. Quand vous demandez au président Ping d'aller discuter avec Ali Bongo, c'est quoi les conditions de cette discussion? De quoi voulez-vous qu'il parle? Parce que si je me souviens très bien, le président Ping a toujours dit, je suis prête à discuter avec Ali Bongo des conditions de son départ. Mais vous, quelles sont les conditions pour lesquelles vous encouragez une discussion entre Ali Bongo et le président Ping? Vous savez très bien que Ali Bongo ne veut pas dégager du pouvoir. Vous savez très bien que Ali Bongo n'acceptera pas de dégager du pouvoir par la discussion, surtout si c'est entre nous, si c'est entre Gabonais opposition, avec des opposants, comment dire, bancals, un peu tordus, bizarres comme vous, et son parti de maudit. Vous savez très bien qu'il n'y aura rien de bon qui sortira de là. On a vu le dialogue d'Ali Bongo. Les conclusions du dialogue, c'est le renforcement de la monarchisation du Gabon. Donc, quelle discussion voulez-vous que le président Ping ait avec Ali Bongo? Vous voulez qu'il accepte de devenir le commis d'Ali Bongo, hein? Vous voulez qu'il devienne vice-président, qu'il accepte de devenir vice-président ou président de l'Assemblée nationale ou un poste de ce genre? Ali Bongo restera le président. Et vous, comme vous avez joué aux opposants de façade pendant tout ce temps, vous aurez vos petits postes. On vous mettra, vous, Casimir Oyemba, peut-être à nouveau Premier ministre. On mettra Nzouba Dama à nouveau président de l'Assemblée nationale, ou bien ça va tourner un peu, ça va être la tournée des chaises, la chaise musicale, hein. De temps en temps, on mettra quelqu'un d'autre par-ci, à un poste important, après on déplace un autre par-ci, par-là. Mais le pouvoir, en gros, ça va rester entre vous. Donc c'est ça en fait ce que vous voulez. Que le président Ping discute avec Ali Bongo pour accepter, parce que les conditions d'Ali Bongo, les conditions d'Ali Bongo, c'est qu'il reste président. Vous savez très bien mieux que quiconque qu'Ali Bongo ne veut pas partir du pouvoir. Donc vous savez très bien que si Jean Ping discute avec Ali Bongo, c'est parce que ce sera pour des conditions qui laissera le pays dans le statu quo, c'est-à-dire le pays restera aux mains de Bongo PDG. C'est ça que vous voulez? Que le pays retourne aux mains de Bongo PDG tant que vous repartez à la bouffe, à la soupe. Vous êtes dans la coalition depuis 1 an déjà, mais vous n'avez jamais mis la main à la poche. Vous ne sortez pas votre argent pour le combat. Vous ne sortez pas votre argent ni au Gabon, ni pour organiser des meetings, ni pour aider les jeunes qui se déplacent avec leurs moyens de maigre pour pouvoir prendre un taxi, ni pour les encourager avec des boissons, rien du tout. On sait très bien que vous ne donnez rien. Pourtant, vous êtes l'un des plus riches de la coalition. À ce moment-là, à ce jour, le président Jean Ping est presque ruiné. Mais vous, tout ça, vous êtes aussi riche qu'avant. Toi, la Casimir, hein, je vais un peu te parler, je vais te tutoyer parce que je pense que le respect, vous n'avez pas le respect du peuple. Donc, nous aussi, on va arrêter d'avoir le respect de vous. Vous n'avez pas le respect du peuple, vous avez le respect que de votre ventre. Toi, la Casimir Oyemba, quand tu te balades par-ci, par-là en Europe, tu as dit dans ton interview, je voyage, je rencontre des personnes importantes. Quand tu te balades par-ci, par-là, est-ce que tu cherches à rencontrer les Gabonais de la résistance? Pour les encourager, pour dire bravo. Quand tu vas à Paris, tu te comportes comme un pédégiste. Tu rases les murs. Tu vas pour tes petites affaires, pour tes petits oignons. Égoïste comme tu es. Pendant que les Gabonais sont sans bourse, pendant que les gens se prient pour pouvoir voyager, faire des placements pour faire des manifestations à Paris ou ailleurs dans la France, toi, tu ne sors même pas un centime pour aller se déplacer, ne fût-ce que dire merci. Parce que sans vous, nous au Gabon, là-bas, notre voix ne serait pas entendue pour dire ne serait-ce que ça. Casimir, jamais. Ta poche aujourd'hui est presque aussi pleine que quand tu as quitté le poste de Premier ministre. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est toi qui veux appeler le président Ping pour aller discuter avec Ali Bongo parce que toi, tu veux aller aux législatives et tu sens que si la situation reste bloquée, les législatives ne pourront pas se passer. Toi, tu ne pourras pas repartir à ta soupe, tu ne pourras pas remplir ta grosse panse d'égoïste, de sorcier. Tu dis que tu ne peux pas recevoir ton courrier. Et alors, tu peux pas recevoir ton courrier. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ton courrier, purée?
Tu penses que les Gabonais qui ne mangent pas de faim, là, tu penses qu'ils sont au niveau du courrier? Parce que tu peux recevoir ta petite lettre de France, tu peux recevoir ta petite lettre des États-Unis. C'est ton petit luxe, ton petit luxe de vieux PDG affamés qui te préoccupe. Est-ce que tu penses aux centaines de milliers de Gabonais aujourd'hui là, qui sont sans travail, qui vivent déjà dans des conditions difficiles, horribles, dans le MAPAN, mais qui aujourd'hui là qui ont perdu leurs petits 100 000 francs mensuels parce qu'il y a plus les fonctions ne sont plus payées. Est-ce que tu penses à eux? Est-ce que tu penses à la femme qui s'est suicidée de pont là? Et il n'y a pas longtemps, c'était encore un homme. Les gens se suicident, les pères et les mères de famille se suicident. On n'avait jamais vu ça comme ça là, du pont, ils se jettent. Est-ce que tu penses à eux? Tu penses que ces gens-là, quand ils se suicident, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu leur petit courrier postal? C'est parce qu'ils n'ont pas pu recevoir leur petit cadeau, colis de Noël? Tu penses que c'est pour ça qu'ils se suicident? Et toi, tu vas envoyer tout le Gabon, le président élu par les Gabonais, aller s'asseoir avec celui qui les tue et les torture? Est-ce que tu penses aux prisonniers politiques? Est-ce que tu penses à Hervé Mongo, à Mambo, hein, à Amiens, à Washington, hein? Est-ce que tu penses à tous les disparus? Tous les gens qui ne font que disparaître. Là, en ce moment-là, il y a deux Gabonais, des résistants qui ont disparu juste après les meetings du QG. Tu n'aurais pas pu prendre 2 secondes de ton meeting, de ton interview à TV Plus pour parler de leur cas? Que c'est pas normal que de partout Libreville, on entend parler de disparition des résistants au Gabon? Mais tu n'en as rien à foutre. Toi, tout ce qui t'ennuie, c'est pas ça. Il n'y a rien de ça qui t'ennuie. Ce qui t'ennuie, c'est que je ne reçois pas ton petit courrier de vieillot, de sorcier. Partout dans le Gabon, les gens meurent de faim, les gens sont obligés de faire la grève de la faim parce qu'ils ont eu 6 mois d'arriérés de salaire. 7 mois d'arriérés de salaire. Est-ce que c'est Ping? Est-ce que Ping empêche Ali Bongo de payer les salaires des Gabonais? Tu parles comme si c'était Ping qui bloquait le pays. C'est Ping qui prend l'argent du pays. Ping, c'est lui qui décide de suspendre les bourses des étudiants. C'est lui qui décide de ne pas payer les salariés. C'est lui qui décide que la poste ferme quand la poste grève. Est-ce que c'est Ping qui a dit gréver? C'est pas que ces gens-là grèvent parce qu'ils en ont marre aussi. C'est pas que ces gens grèvent parce qu'ils sont fatigués de souffrir. Tu mets tout sur le dos de Ping, mais tu n'as pas honte? Un vieux comme ça, tu parles comme un enfant. C'est Ping qui bloque le pays. Mais tu es fou, quoi. Quand les Bongo volent l'argent, il s'achète des avions par-ci, par-là. Il va dans des hôtels où c'est 10 000 euros la nuit. Avec une bande de sorciers, de voyous de Libreville. 200 personnes, il va à Libreville. Il paie des gens par-ci, par-là au Château Rouge. C'est Ping. Quand il prête l'argent et quand il va donner 500 millions de dollars pour l'environnement, alors qu'au Gabon, même les gens perdent leur maison tous les jours à cause des inondations. Est-ce que c'est Ping? Mais tu es un sorcier, Casimir. Si tu veux partir aux législatives, personne ne t'empêche. Tu pars aux législatives. Comme ça, tu pensais que le fait que Ping ne veut pas parler, le président Ping ne veut pas parler à Ali Bongo, c'est ça qui vous empêche d'aller aux législatives. C'est ça la vérité. C'est pour ça que les législatives n'arrêtent pas d'être reportés. Et ça t'emmerde, toi. Parce que toi, tu as commencé à faire campagne. Ton parti, là. Le parti du feu président, cher président Amo, que vous êtes en train de transformer en parti de sorciers. Amo n'aurait jamais accepté ce que vous êtes en train de faire de son parti. Il n'aurait jamais accepté. Ali Bongo qui a tué Amo n'aurait jamais... Amo qui a été empoisonné par Ali Bongo n'aurait jamais accepté ce que vous faites de son parti. Vous êtes en train de faire de l'UN ce que Bumba Nzengi... c'est Bumba Nzengi, hein, je pense. Hein. En tout cas, Bumba Kumba, un truc comme ça, a fait du parti de l'UJP après la mort de Mambundu. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de gaspiller les consciences, les pourrir. Avec votre mentalité de pédégiste, de sorcier pédégiste, vous êtes en train d'infiltrer ça à l'UN. L'esprit d'amour est en train de mourir. Amo n'aurait jamais accepté ce que tu es en train de faire là, Casimir. Tu pars aux législatives, Ping ne t'empêche pas. Les Gabonais ne t'empêchent pas. Donc maintenant, si tu es un bagou politique, si tu penses que les gens sont encore derrière toi, va aux législatives et mérite d'emmerder le monde. Tu peux même sortir de la coalition, tu te dégages. On a dit qui est fatigué sort. Si tu es fatigué parce que tu as faim, tu vas prendre ton poste de ministre. Hein? C'est pas Marango, vous savez parti? Hein?
C'est pas des maisons éparties? Mais qui t'empêche? Est-ce qu'on les a tués? Ils sont toujours là, non? Avec leur tête de sorcier? Ils bouffent tranquille, non? Qui t'empêche? Tu nous laisses, les gars, tu nous laisses le président tranquille. Ok? Tu laisses Ping tranquille. En plus, le plus marrant dans tout ça, c'est que tu parles, on dirait que tu n'as aucune expérience politique. On se dit quand même qu'au Gabon, il y a des hommes de mature, d'une certaine comment dire, un bagou politique. Mais regarde, on te pose la question. Ping a dit que d'ici 2018, janvier 2018, les choses vont changer, vont bouger. Toi, on te demande ton avis. Toi, tu dis, oh, mais vous savez, après les élections, Ping a déjà dit que non, pendant la campagne, il a dit que votez pour moi et puis je ferai le reste. Tu parles comme ça là. Donc parce qu'il avait dit ça et que ça ne s'est pas passé comme il avait prévu, donc ça devient toute la faute de Ping. Mais est-ce que tu réfléchis, Casimir, tu réfléchis un peu? Parce que Ping, quand tu le vois là, tu penses que c'est Dieu? Tu as un niveau de réflexion B.A.B.A. de zéro. Est-ce que tu crois que le président Ping, il avait pensé une seule seconde qu'Ali Bongo allait tuer les Gabonais, massacrer, planifier comme il a fait? Tu penses que Ping, quand il a dit ça, là, il savait ça? Il savait ça? Tu penses que Ping, quand il a dit ça, là, c'est Dieu? C'est Dieu? Il avait planifié le niveau de cruauté et d'horreur qui allait se passer? Tu parles comme un gamin, quoi. Quand, oh non, Ping avait dit, et il n'a pas fait. Donc maintenant, c'est pas la peine de croire en lui. Presque ce que tu dis, en fait, quoi. Il avait dit ça avant qu'il allait dégager Ali Bongo, voter pour moi. Bon, maintenant, on n'a rien vu. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je n'y crois pas, hein. Mais tu me fais honte. La honte, comment on dit au pays? La honte, Casimir. Tu as peut-être presque 3 fois mon âge, mais tu parles comme quelqu'un qui n'a aucune expérience politique. Ça, ce sont des arguments de gamin, ça. Tu n'as jamais été un vrai opposant. Tu es toujours derrière à Ping, là, mais tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Quand tu parles, c'est pour dire, allez dialoguer, ou bien on va aller aux législatives. On t'entend jamais, Casimir. On t'entend jamais. On ne te voit jamais près de la résistance. Donc, si tu es parti manger, tu pars manger tranquille. On ne te tuera pas. Mais tu sais que sans Ping, tu es rien. Tu es zéro. C'est pour ça que tu essaies de vendre ton histoire de dialogue à 2 balles. Tu penses que les gens te regardent aujourd'hui comme ils te regardaient il y a des années de cela? Si c'est pour aller discuter avec Ali Bongo, qui t'empêche? D'abord, je vais commencer à discuter. Qui t'empêchait? N'importe quoi. Tu vas planter, le manioc, tu es déjà vieux. Hein, quand même, respecte ton âge. Tu as plus de 60, peut-être que tu as 70 ans, je ne sais même pas. Respecte ton âge quand même. Sinon, on ne peut pas te respecter. Regarde, moi qui te respectais quand même si je ne te vois jamais dans la résistance vraiment active, je te respecte quand même, monsieur d'un certain âge qui a une expérience, mais regarde comment tu parles quand même, Casimir. Regarde comment tu parles. Égoïste. Va planter les choux, va au village, hein? La vache qui rit, il a vendu le pays, il a nié les massacres, il est parti faire ses plantations de cacao. Va faire pareil. Retour dans ton coin. Profite des millions, vis de ta richesse, mais fous la paix au Gabonais, fous la paix. Tu es suffisamment vieux pour pouvoir prendre ta retraite, donc vieux, prends ta retraite et dégage. Va aux législatives, mais fous-nous la paix.